Si vous cherchez à avoir de la visibilité sur Internet, à être vu sur Google, à battre vos concurrents sur Google, vous cherchez à faire ce qu'on appelle du référencement naturel et peut-être vous vous posez la question, dois-je me former au référencement naturel, au SEO, ou dois-je plutôt faire appel à un prestataire qui va faire les choses pour moi? Et on va en parler aujourd'hui avec Philippe Caillot. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement pour qu'on sache qui tu es et pourquoi tu es toi aussi légitime sur ce sujet? Alors, je m'appelle Philippe Caillot, je réside à La Rochelle. Je fais du référencement depuis une vingtaine d'années, donc j'ai une longue expérience et je travaille essentiellement pour des PME. Voilà, je fais uniquement du référencement naturel et je propose aussi de la formation. Excellent, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle ensemble, parce que toi et moi, donc, on fait de la prestation, on aide nos clients, mais on les forme aussi. Je reviens de nouveau sur cette question. Est-ce que tu penses que nos clients ont plutôt intérêt à se faire former uniquement, à se faire accompagner, à déléguer? Comment toi tu vois les choses? Alors, concernant la formation précisément, dans toutes mes prestations, en principe, je propose en option un volet formation. D'abord, dans un premier temps, la formation, ça peut être intéressant pour que le client comprenne exactement ce qu'on fait. Mhm. Après, ça permet de dialoguer, ils comprennent les problèmes, les enjeux auxquels on est confronté. La deuxième chose, je propose de la formation pour, comme je dis, pour activer les ressources internes. C'est-à-dire que dans le référencement, il y a des activités, des tâches qui ne sont pas énormément complexes, qu'on peut expliquer à faire. Voilà. Et le client, bah, ça lui permet de gagner en autonomie, ce qui est vraiment intéressant pour lui au niveau du budget. Mhm. Car toutes ces tâches récurrentes qui se fait dans le temps, voilà, si moi je les prends en charge moi-même, bon, ça fait des devis avec un peu beaucoup de zéros. Voilà. Mais tu fais bien de le dire parce que parfois dans l'imaginaire des gens, ils se disent ok, on va faire du référencement 2 3 mois et puis on aura des résultats, alors qu'en réalité c'est une activité de long Voilà. terme, c'est les Oui. bonnes habitudes à prendre. Donc s'ils apprennent à le faire, ben, c'est tout bénef pour eux. Moi, j'ai des clients sur des années, voilà, auxquels tous les mois je propose une certaine activité. Et s'il y avait des personnes à l'intérieur de cette entreprise, elles pourraient prendre une bonne partie en charge. Ok, ok. En gros, en général, qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans ton activité? Quelles sont les choses sur lesquelles on peut vraiment former même des néophytes, ou en tout cas des personnes qui sont intéressées à apprendre? Et quelles sont les choses sur lesquelles ils ont plutôt intérêt à déléguer à un prestataire comme nous? Alors, dans le référencement, il y a trois leviers, hein. Il y a un levier technique, un levier contenu et un levier popularité. Voilà. Le levier technique, là, ça fait appel à des vraies compétences informatiques. D'accord? C'est des développeurs, ça, on ne peut pas l'apprendre, hein. Il faut aller à l'école, etc., etc. Voilà. Par contre, tout l'aspect contenu, voilà, rédiger un texte. Alors, évidemment, il y a des rédactrices, mais parfois, des gens connaissent assez bien le métier, ont une plume, ils sont assez aisés pour écrire des articles. Donc, on peut leur proposer de eux-mêmes écrire leurs articles et leur apprendre comment optimiser. Rajouter, enrichir sémantiquement, voilà, utiliser tout un certain nombre d'outils pour faire des textes, des articles qui sont optimisés pour le référencement. Et il y a l'aspect popularité. L'aspect popularité, hein, c'est tout simplement essayer de trouver des sites qui mettent des liens vers le site sur lequel on travaille. Alors ça, c'est des demandes de liens à des partenaires, des clients, des fournisseurs, etc. Et ça, c'est non plus pas extrêmement compliqué. Mhm, mhm. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, je partage aussi ton point de vue. Peut-être si on peut apporter quelques précisions. Lorsqu'on parle de technique, typiquement, on pourrait avoir sur un site un problème, par exemple, typiquement un thème qui ne permet pas d'afficher les titres au bon endroit ou qui fait de la Oui, duplication de contenu. Et là, effectivement, on a besoin plutôt d'un informaticien, d'un intégrateur, d'un développeur. il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà, c'est ça, Voilà. quoi. Donc là, effectivement, on va soit déléguer, ou alors nous, ce qu'on peut faire, c'est former le technicien en interne de l'entreprise qui, lui, va appliquer nos recommandations. Alors voilà aussi, s'il y a des développeurs, ça, quand on arrive dans des PME qui sont des entreprises sont assez importantes, en fait, il y a toutes les ressources internes pour faire du référencement. Il Mhm. suffit de former les gens et moi, je reste, enfin voilà, je chapeaute, je suis vigilant, je conseille, j'accompagne, voilà, je suis là pour voir le travail, comment il est fait, etc., etc. Et dans le temps, ça se déroule, ça s'accompagne et puis au bout d'un moment, bah, plus ça va, plus le client est en autonomie. Voilà, exactement. Et du coup, c'est un transfert de compétences, c'est un investissement parce que la personne formée, elle peut former d'autres personnes à son tour et donc c'est vraiment une bonne chose. Parfois, ça peut être aussi un autre prestataire. Par exemple, le client donc qui veut de la visibilité,
il a déjà une agence web, mais qui fait que du web ou que du design et qui n'a pas cette fibre SEO. Et donc, on peut former aussi l'autre prestataire. C'est aussi une possibilité. Tout à fait. Et parfois aussi, pour l'anecdote, on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on explique son métier, on fait une formation, et là, le client, il dit, OK, Philippe, je te le laisse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça arrive aussi. C'est pas qu'on veut le voler le travail des autres, mais c'est des choses qui arrivent, hein. On a un métier très chronophage. Donc, voilà, les entreprises, après, voilà, c'est elles qui décident si elles mettent quelqu'un sur le coup ou pas. Oui, oui. Après, si on va sur le deuxième volet, qui est celui de la création du contenu, donc ça peut être des articles, des vidéos, du texte, des images. Là, souvent, le client, ou en tout cas l'éditeur, le propriétaire du site, il a un rôle fondamental à jouer parce qu'on ne connaît pas forcément son métier, la dialectique, les besoins des clients finaux, j'entends. Et donc, tout déléguer, ça ne me semble pas une très bonne idée. Et là, je pense que l'importance de la formation est énorme. Qu'est-ce que tu penses, toi, en particulier, de ce volet-là, le volet contenu? Ah, bah, tout à fait. Je suis toujours en train de demander à mes clients, mais comment, entre professionnels, vous vous parlez? Quels termes vous utilisez? Voilà, parce qu'on rentre parfois dans des métiers très techniques où voilà, il y a vraiment tout un langage, un jargon qu'on ne connaît pas. Et même par rapport au contenu, comme je disais tout à l'heure, le client peut rédiger lui-même ses articles, ce qui est parfois un peu trop demandé, mais il peut lui-même faire appel à une rédactrice. Mhm, exactement. Voilà, il suffit de lui expliquer quel type de sujet, voilà, vers quoi il faut s'orienter, voilà, pour après demander des articles et s'en occuper lui-même, à les mettre en ligne, etc., etc. Voilà. Et vu Voilà. qu'on parle de formation, nous, ce qu'on peut faire en tant que consultant SEO, on va former les rédacteurs pour utiliser Aussi, les outils, qu'est-ce que le champ lexical, qu'est-ce que veut Google en fait. Ouais. tout à fait. Ouais. Le troisième volet qui est important, le netlinking, enfin l'acquisition de popularité, personnellement, alors oui, on peut tout à fait former les clients, mais je pense qu'il faut quand même faire attention et ouais, les laisser se débrouiller, ça me semble un peu dangereux. Comment Non, il toi ne faut tu pas vois les les choses? lâcher comme ça dans la nature. D'abord, il faut commencer par leur faire peur, hein, en leur disant que c'est une activité où il faut être vigilant, voilà, il Oui. ne faut pas faire n'importe quoi, il faut passer sous le radar de Google, voilà, faut qu'ils soient d'eux-mêmes très prudents. Voilà. Et donc, oui, voilà, il faut rester derrière. Mais après, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, hein. Moi, voilà, je préviens, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, je donne des conseils, je regarde pour les accompagner dans le temps, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, pour qu'ils comprennent leurs erreurs. Et voilà comment ça se passe, hein. Donc ça aussi, et puis si on parle de l'achat de liens, Mhm. voilà, aussi, on est en contact avec des plateformes. Sur les plateformes, il y a des consultants qui prennent en main le projet. Donc là non plus, il n'y a pas énormément de difficultés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, concernant le netlinking, donc l'importance d'être naturel, je pense que c'est le seul volet où il faut apprendre à être naturel, paradoxalement. Parce que dans le contenu et dans la technique, naturellement, on fait les choses bien. Pour l'acquisition de popularité, il faut vraiment fake le naturel. C'est la petite anecdote que j'aime bien raconter. Oui. Donc, si on veut résumer, pour pas que la vidéo soit trop longue, finalement, tout délégué, se faire former, un mix des deux, comment tu conclurais cette vidéo? Moi, je suis partisan d'un mixte. Voilà. Et d'ailleurs, très souvent, dans mon métier, j'ai affaire à quelqu'un en interne qui gère le site, qui gère pas mal de choses suivant mes conseils. Voilà. Je ne mets pas complètement les mains dedans. J'ai besoin de quelqu'un, d'un rapport avec une personne qui dispatche tout le travail qu'il y a à faire. Mhm, mhm. Voilà. Bah voilà, donc pour en apprendre davantage sur le référencement, bah vous pouvez contacter Philippe ou moi-même, surtout sur LinkedIn, je pense on est joignable. Oui. Mm, On mm. vous invite aussi à voir les prochaines vidéos et la meilleure chose à faire, donc c'est de liker cette vidéo, mettez un commentaire si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de voir la prochaine vidéo qui va sortir, qui sera avec Philippe ou avec un autre invité. Et puis comme ça, bah, vous en apprendrez davantage. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Je t'en prie. Au revoir, Youssef. À bientôt.